Sud Radio, la minute du coach. Bonjour Fabien. Bonjour Pablo. Fabien Delahaut, avec qui nous volons, grâce à qui nous volons avec les aigles sur Sud Radio dans la séquence La minute du coach. On se jette à l'eau, c'est important de se jeter à l'eau. C'est drôle que tu dises ça. Hein? Sans savoir ce que je vais expliquer maintenant, c'est drôle que tu dises on se jette à l'eau. Jetons-nous à l'eau alors. Alors oui, jetons-nous à l'eau avec l'histoire d'un marin. Un marin à la barbe blanche, aux cheveux blancs, à la peau burinée, qui a traversé toutes les mers, tous les océans. Il est au soir de sa vie, dans son village. Il est au soir de sa vie et quelques personnes se sont réunies autour de lui. On l'écoute raconter ses périples. Et à un moment donné, sage. Oh, c'est un vieil homme en tout cas. Est-ce qu'on est sage quand on est vieux? Je n'en suis pas du tout persuadé. Pas toujours. Non, on est juste vieux. Et à un moment donné, il y a un petit garçon qui lui dit et alors, tous ces voyages, toutes ces tempêtes, finalement le voyage le plus difficile, ce fut lequel? Et le vieux marin se tait un instant, puis il dit: c'est quand j'ai pris mon baluchon et que j'ai quitté la maison. Quand j'ai pris mon baluchon, j'ai quitté la maison. La prise de décision, le passage à l'acte. Oui, le passage à l'acte. Alors ici, il y a 2 minutes du coach en une seule. 2 minutes. La première minute du coach, c'est l'histoire que je vous narre, qui vient du livre Petit manuel d'auto-coaching que je recommande, qui est vraiment excellent. Et je la trouve très intéressante, très interpellante, car elle nous montre qu'effectivement, nous avons besoin de grammes de courage, de grammes d'audace. Et que souvent, ces grammes de courage, on doit les utiliser à des moments auxquels on ne s'attend pas forcément. Ce qui est difficile, dans le cas du vieux marin, c'est de décider de partir. C'est pas d'être en pleine tempête. Et la deuxième minute du coach, c'est pour illustrer le fait que vous expliquer cette notion-là ne peut jamais aussi bien passer que par l'histoire. Vous ne serez jamais aussi convaincant qu'en racontant une histoire. Vous ne vendrez jamais aussi bien qu'en racontant une histoire. J'espère que vous avez aimé la mienne. Bon, voilà avec les aigles.